Si nous perdons du temps au lieu de l'utiliser pour la gloire du Seigneur, nous sommes coupables de vol. Utilisez-vous votre temps comme vous le devriez. Il y a 24 heures dans une journée, la quantité que vous en faites réellement dépend de Dieu. Je parie que vous seriez ébranlés par le peu que vous donnez si vous vous asseyez et compreniez. Il y a aussi le vol des titres et il y a aussi la question de l'honneur. Nous sommes coupables de vol lorsque nous avons des domaines de notre vie en retrait du Seigneur. Lorsque nous essayons d'exercer un contrôle sur notre propre vie, au lieu de lui donner la place de suprématie, nous sommes alors coupables d'apostrophe. Avoir volé la forme du Seigneur. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Le vol des talents est encore une autre façon de voler et de violer cet amour céleste. La Bible est claire, lorsqu'elle nous dit que lorsque nous sommes gardés, nous recevons certains dons spirituels de notre Père céleste, selon 1 Corinthiens 12. 7 à 27. Lorsque nous ne parvenons pas à exercer les dons et les talents que Dieu nous a donnés, nous sommes coupables de vol du Seigneur. Lorsque nous ne parvenons pas à remplir notre place dans son corps, nous sommes des voleurs et des voleurs. Nos vies sont des dons et elles doivent être investies pour la gloire de Dieu. La fin. Si nous étions honnêtes aujourd'hui, la plupart, sinon la totalité, devraient admettre qu'ils étaient coupables d'avoir volé d'une manière ou d'une autre. Si tel est le cas dans votre vie, alors Dieu a une parole pour vous. Selon la parole de Dieu, lorsque nous volons, nous devons rembourser selon Ézéchiel 33. 15 à 16. Nous devons pratiquer la restitution à ceux à qui nous avons fait du tort, que ce soit un employeur, un voisin ou même Dieu. Nous voulons bien le faire, quoi qu'il en soit. Dans la False Valley au cours des hivers 1777 et 1778, George Washington et ses troupes se trouvaient dans une situation totalement désespérée. Il a demandé l'aide du gouvernement de Pennsylvanie. Jacob D. Raven, un fidèle partisan de la cause révolutionnaire, vivant près de Falk Valley, entendant parler de l'attraction de Washington, lui prêta 50 000 $ en or et 400 $ en fournitures. L'armée a survécu cet hiver-là. Mais, après la guerre, D. Raven n'a jamais été rendu. Il existe une autre dette que nous devons tous et que nous ne pourrons jamais rembourser. C'est le prix que Jésus-Christ a payé pour nous libérer de l'esclavage du péché. Ce que Dieu fait, c'est que son peuple n'ait jamais recours au vol, et si nous sommes coupables, alors nous devons effectuer une restitution. Prions. Prière. Seigneur, merci de nous permettre de nous rassembler et d'être nourris par la parole que tu nous as donnée, afin que nous puissions tous être remplis et déversés de ton amour. Je prie en réponse à ce qui a été prêché ici ce matin pour que vous sondiez les cœurs et nous révéliez tous les domaines en nous pour les